Pour la question 2, on vous parle de lapin de Pâques et de canard de Pâques. Donc, on compare 3 années. Quand on voit quelque chose comme ça, ben, on sait que algébriquement, il va falloir faire soit comparaison, réduction, substitution. Nous, on va privilégier la réduction ici parce que ça va être plus simple de la façon que on nous donne l'information. Fait que la première étape, ça va être d'identifier nos deux variables. Qu'est-ce que X, qu'est-ce que Y? En fait, ça va être les deux choses que je ne connais pas. C'est pas le nombre de lapins puis le nombre de canards parce que je le sais, ça. Il y en a 50 lapins, il y en a 22 canards pour l'année 2017. Ça sera pas juste lapin-canard parce que c'est pas assez précis. C'est vraiment important. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse totale pour l'année 2019. Donc, j'ai besoin de savoir la masse d'un lapin et la masse d'un canard. Masse d'un lapin et masse d'un canard. Et là, c'est important, mes unités, c'est des kilogrammes. Donc, je vais trouver la masse de chacun en kilogrammes. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, ça va être de faire mes deux équations pour l'année 2017-2018 parce que 2019, je ne peux pas l'utiliser, je ne la connais pas au complet. Donc, je me retrouve avec 50x plus 22y égale 50,7 et 74x plus 48y égale 84,3. Bon, maintenant, notre but, c'est que nos x aient la même quantité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier l'équation d'en haut au complet par 74 et celle d'en bas au complet par 50. Donc, je multiplie chacune des choses comme ça ici. Là. Voilà, et comme ça. J'obtiens donc les deux équations suivantes. 3700x plus 1628y égale 3751,8 pour la première équation. Pour la deuxième, j'obtiens 3700x plus 2400y égale 4215. Je vais donc faire une soustraction, parce qu'on veut faire une réduction, donc soustraction. Mes x sont de même valeur, donc ils s'annulent. Ça ne donne pas x, ça donne 0x, donc je ne l'écris pas. Ensuite, 1628 moins 2400, ça donne moins 772y. Et moins 463,2. Bon, une fois rendu là, je vais diviser des deux côtés par moins 772. Je vais changer de page là, pour pouvoir faire de la place. Donc, on était rendu à moins 772y égale moins 463,2. Donc, je divise par moins 772. Ici, ça s'annule, ce qui veut dire qu'il me reste y égale 0,6. Bon, une fois que j'ai trouvé y, je vais chercher x. Je vais prendre une de mes deux équations de départ. Donc, j'ai pris celle pour l'année 2017. J'ai trouvé que y valait 0,6, donc je vais le remplacer ici. Ce qui va me donner 50x plus 22 fois la valeur de y égale 50,7. Je vais faire le calcul, donc plus 13,2 égale 50,7. Je vais soustraire 13,2 de chaque côté. Donc ici, ça s'annule. 50x égale 37,5 et je divise par 50 pour annuler mon 50 ici. J'arrive à x égale 0,75. Je vais juste valider pour m'assurer que j'ai la bonne valeur de x et de y. Donc, je vais prendre mon équation de 2018, soit 74x plus 48y égale 84,3.
Si je remplace x et y dans cette équation-là, ça doit me donner 84,3. Donc, on va se poser la question, est-ce que 74 fois 0,75 plus 48 fois 28,8, est-ce que ça donne 84,3? Je prends ma calculatrice, je calcule le membre de gauche, donc 84,3 égale 84,3. Ça veut dire que mes x valent bel et bien 0,75 et mes y valent bel et bien 0,6. Maintenant, je dois calculer pour l'année 2019. Donc, pour l'année 2019, ma masse pour l'année 2019, c'est 100x plus 62y. Donc, nous, on a 100 fois 0,75 plus 62 fois 0,6, ce qui me donne une masse de 1112,2 kg. Bon, pour le prix, on me dit que pour 100 grammes, je paye 75 sous. Mais là, j'ai pas les mêmes unités. Hein? On me parle de kilogrammes et de grammes. Je dois transférer l'un des deux. Moi, je trouve plus simple de transférer mon 100 grammes en kilogrammes. Donc, 0,1 kg, c'est 75 sous. Comment j'ai fait? Ben, c'est divisé par 1000. Donc, 1, 2, 3 et ma virgule est devenue ici. Bon, si je fais un produit croisé, c'est 75 sous par 0,1 kg. Nous, on a 112,2 kg. Je vais donc faire mon produit croisé comme ceci et je vais arriver à mon prix pour 2019, 841,50. Donc, voilà, réponse finale. Le prix pour l'année 2019 sera de 841,50.